en politique pour le peuple camerounais. Croyez-moi, M. Noufélé, quand nous débattons politique, quand je me lève, ce n'est pas à Etoudi que je pense. Je pense aux Camerounais pauvres que j'ai rencontrés sur le terrain. Celui que j'ai rencontré à Ouaza en train de boire de l'eau dans une flaque d'eau qu'il a ramassée dans la rue. C'est ça qui me guide, c'est ça ma motivation. Vous allez être surpris, puisque vous parliez de scoop, une révélation, je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas né avec écrit sur mon visage président de la République. Je me bats pour que triomphent mes idées. Et si mon rôle c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphent demain avec d'autres, alors j'aurai gagné. Croyez-moi, j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir, sur mes enfants, les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Et c'est pour cela que je livre ces combats. Vous dites que vous vous battez pour les Camerounais? Chers frères et sœurs, là vous venez d'écouter le professeur Mos Kamto. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi il se bat. Ce n'est pas uniquement pour être président de la République de notre pays. Oui, c'est parce qu'il a une ambition, une vision pour notre pays. C'est la raison pour laquelle il se bat. Le jeu, M. Biya s'est toujours battu pour s'éterniser au pouvoir afin d'appauvrir davantage le peuple camerounais. Ça, c'était la mission, ça a toujours été la mission de M. Biya. Diviser les Camerounais pour mieux régner. Ça, c'est le bilan de M. Biya. C'est ce qu'il a fait de notre pays. Alors que vous avez de l'autre côté Maurice Kamto qui a une ambition, celle de reconstituer le peuple camerounais, celle de redonner un peu de sourire au peuple camerounais. Il a toujours dit, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la politique. Maurice Kamto a toujours été là aux côtés du peuple camerounais, de bout en bout depuis qu'il est entré dans l'arène politique. Voilà, ce sont des faits. On dit toujours les faits sont têtus, les faits sont indiscutables. Allez scruter sa carrière professionnelle, son parcours politique. Vous allez découvrir que le professeur Mos Kamto a toujours été dans la vérité. Il a toujours tenu un discours de vérité pour le peuple camerounais. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais passer un message très rapidement à tous ces compatriotes, les turiféraires du régime M. Biya, qui sont payés par le régime. D'ailleurs, ces compatriotes se trouvent en Occident et même au Cameroun, ils se cachent pour nous dire que Maurice Kamto ne peut jamais être président de notre pays. Il est sur les réseaux sociaux, on dirait des mauvais esprits, pour distiller ce genre de messages de haine et de division. Mais j'ai envie de leur dire ce soir qu'ils vont nous trouver face à eux. Nous allons nous dresser contre vous. Maurice Kamto sera président de la République au Cameroun. Vous vous arrogez des droits que vous n'en avez pas. Qui vous donne le droit d'interdire à un compatriote d'être président de la République au Cameroun? Qui vous donne ce droit-là? Qu'avez-vous déjà fait pour votre pays? Vous vous battez contre Maurice Kamto, qui nous a donné Bakassi. Maurice Kamto, qui laisse des grandes choses à la postérité. Qui lègue des grandes choses à la postérité. Maurice Kamto, qui a, de toute sa carrière professionnelle, qui a eu à former des jeunes Camerounais, qui sont aujourd'hui des magistrats, des ministres, tout ce que vous voulez. Qui vous donne ce droit-là d'interdire un compatriote, futur Maurice Kamto, d'être président de la République de notre pays? J'ai toujours dit, par exemple, que Kaba Libi n'est pas compétent pour être président de la République, ou bien Akeremouna, qui apparaît de manière sporadique. J'ai toujours dit que tous ces gens-là vendent du leurre au peuple camerounais, que tous ces gens-là, Kavalibi, il n'est pas compétent, il n'a jamais travaillé, il n'a pas un métier. Akeremouna n'est pas implanté sur le terrain. Mais je ne peux pas leur interdire de se candidater aux élections présidentielles de notre pays. Non, ils sont dans leur droit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est au peuple de trancher. Le peuple est le seul maître des horloges. Le peuple est le seul souverain. C'est lui qui décide. Ce n'est pas aux individus lugubres de décider de ce que Maurice Kamto deviendra. Qu'avez-vous déjà fait pour votre pays? Maurice Kamto, vous croyez vraiment qu'il se bat pour être président de la République de notre pays? Uniquement pour cela?
comme M. Biya. Qu'est-ce que M. Biya a fait du mandat qu'il usurpe depuis 2018? Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est d'appauvrir davantage le peuple camerounais, si ce n'est de laisser le laxisme prendre de l'ampleur, si ce n'est de laisser les réseaux se former davantage pour maintenir les Camerounais en captivité et surtout pour continuer à détourner l'argent public. Voilà le bilan du régime de M. Biya. Et vous avez d'un côté un homme qui prend l'amour républicain, qui veut construire la nation camerounaise. Un homme de cet acabit, de cette étoffe-là. Ce n'est pas écrit sur son front président de la République. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle il se bat. Il se bat d'abord en premier lieu pour changer le quotidien des Camerounais. Quand il voit comment nos frères et sœurs du Grand Nord boivent dans des mares d'eau avec des animaux, il est préoccupé. Et tout Camerounais devrait ressentir cela. Ça devrait bouleverser la conscience de tout Camerounais conscient de voir que nos frères et sœurs du Grand Nord sont maintenus dans une pauvreté abjecte, dans un misérabilisme sans précédent. Comment pouvons-nous accepter de vivre dans un tel pays qu'aujourd'hui l'insécurité est galopante? Ça a pris de l'ampleur. Les Camerounais ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations. Les Camerounais sont de plus en plus pauvres. Il y a un chômage de masse, les jeunes sont abandonnés, sont désœuvrés, ils sont dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans le grand banditisme, dans la délinquance, dans les agressions. Ils sont dans tout ce qui est néfaste pour une société sérieuse. Alors que les jeunes sont censés être le fer de lance d'une nation. Regardez ce que nos jeunes sont devenus. Ils sont instrumentalisés à souhait pour insulter, pour inonder les réseaux sociaux afin de diaboliser l'opposition Moscamto, afin de le voir hégémonie, l'insulter à longueur de journée. Des jeunes qui sont payés à la hauteur de 2 000, 3 000 francs. Voilà ce que le régime M. Biya nous sert. Voilà ce qu'il laisse à la postérité, à la jeunesse camerounaise. Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que le peuple camerounais deviendra après le régime M. Biya? Les séquelles que ce régime laisse sont profondes, chers frères et sœurs. La déliquescence est à nul autre pareil. Quand vous regardez ce que ce régime nous laisse, quand vous regardez comment les mentalités se sont dégradées au fil des années, quand vous regardez que nous sommes en perte de repères, en tout, les mœurs de la société ne sont plus les nôtres. Nous n'avons plus de valeurs, ni de principes de vie. Qu'est-ce que nous devenons avec le régime de M. Biya? Vous avez des Camerounais qui se pavancent sur les réseaux sociaux pour insulter, invectiver. Un homme comme M. Kamto, qui est là pour prôner l'amour pour le prochain, qui est là pour proposer un projet de gouvernance, un projet viable pour sortir les Camerounais de la pauvreté, qui est là pour se mettre au service de son pays, pour construire la nation camerounaise avec l'ensemble du peuple camerounais, qui a un projet de gouvernance, qui veut remettre le Camerounais au centre du développement du Cameroun, qui veut défendre les intérêts du peuple camerounais, y compris face aux Occidentaux. Parce qu'il veut nous faire sortir du franc CFA. Il veut renégocier tous ces accords, sortir de tous ces accords. Et parce qu'il est compétent, parce qu'il est d'une certaine étoffe, il est capable de regarder les Occidentaux face à face. Tous ces gens-là qui ont détourné notre argent, tous ces gens-là qui nous ont volé depuis des décennies, il est capable de les regarder face à face et leur dire ça suffit. Et leur dire signez ici. Et leur dire vous avez assez détruit mon pays. Je vais dorénavant travailler pour les intérêts de mon peuple. Maurice Kamto sait le contenu de ces accords. Il comprend la portée de tous ces accords. C'est-à-dire que quand il sera face aux Occidentaux, face à la France et toutes les autres nations occidentales, il saura comment défendre nos intérêts. Voilà l'homme qu'il combat tous les jours. Ils nous disent que Maurice Kamto ne peut pas être président de la République. Qui êtes-vous pour dire qu'il ne peut pas être président de notre pays? Quand il se battait pour notre pays, quand il était au front,
pour se battre, pour défendre nos intérêts, pour que nous ayons Bakassi. Vous étiez où? Vous êtes incompétent. À la Cour internationale de justice, on avait rejeté le dossier Bakassi pour vice et forme. Avec son régime pléthorique, il n'avait pas pu monter un dossier acceptable. Il a fallu qu'il fit appel au professeur Moskamto pour qu'il vienne résoudre ce problème et que finalement nous obtenions réparation dans ce différent frontalier avec le Nigeria. C'est ça toute la différence. Vous avez d'un côté un homme qui travaille, un homme qui est en train de retravailler son projet de gouvernance, de le réadapter au contexte géopolitique, géoéconomique et même géostratégique d'aujourd'hui. Maurice Kamto travaille nuit et jour pour proposer ce genre de projet-là. Un projet viable pour l'ensemble du peuple camerounais. Alors qu'il y a de l'autre côté des gens qui sont en train de mettre en place des mécanismes de conservation des pouvoirs. Ils mettent en place des stratégies pour voler encore la victoire du peuple camerounais, pour frauder. C'est ce pourquoi ils se battent aujourd'hui. Vous voyez comment ils est sur les réseaux sociaux, partout. Comme des grands sorciers, des mauvais esprits, partout. Parce qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts. Ils sont là parce qu'ils pensent que les ressources du pays leur appartiennent. Ils sont prêts à tout. Même à mettre le pays à feu et à sang. Ils sont prêts à tout. Ils savent qu'aujourd'hui, ils sont vomis par l'ensemble du peuple camerounais. Ils savent que la seule personne la mieux placée aujourd'hui pour être président de notre pays, c'est pour ce Moskamto. Il n'y en a pas deux. Tout ce que tous les autres candidats qui se proposent là, c'est tout simplement pour prêter le flanc au régime de M. Biya. C'est pour servir les intérêts du régime de M. Biya. Parce que comment comprendre que des candidats comme Cabral Libi, lui qui a été déjà battu par Maurice Kamto en 2018, même en se basant sur des faux chiffres du régime de M. Biya. Lui qui est allé, au lieu d'être député à Yaoundé, où il est domicilié, a décidé d'aller plutôt être député dans l'Union Ekele, en restant dans son socle granitique. Lui qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas de métier, peut prétendre aujourd'hui être président de notre pays, peut aspirer à être président de la République du Cameroun. Je ne peux pas lui enlever ce droit-là, mais je vais lui dire la vérité. Tu n'es pas compétent, mon cher Cabral Libi. Arrête avec l'esprouf. Arrête de tromper les esprits faibles. Arrête. Je crois qu'en 2018, tu avais suffisamment trompé la vigilance du peuple camerounais. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris. Beaucoup vont tourner Kazakh bientôt. Hein. Ils vont changer de braquet. Ils vont nous dire non, votez plutôt pour M. Biya parce que M. Kamto divise. Vous avez déjà vu où une dictature laisse les autres, les hommes politiques travailler librement. Vous avez déjà vu où? On dit ils vont dire que non, Maurice Kamto c'est un extrémiste. C'est eux les extrémistes. Parce qu'ils sont prêts à faire le coup d'État à Maurice Kamto s'il n'a jamais gagné les élections présidentielles dans les urnes. Un communicant du RDPC l'a dit. Maurice Kamto veut être en rupture totale avec le régime de M. Biya. C'est pour ça qu'on l'appelle extrémiste. C'est un travailleur. Vous avez de l'autre côté Aguirre Mouna, quelqu'un qui apparaît de manière sporadique. Il n'est pas connu du grand public. Il n'est pas implanté sur le terrain. Comment feras-tu pour être président de notre pays si ce n'est pas que de l'égoïsme? Voilà un monsieur qui a disparu en 2018, qu'il a fallu défendre la victoire. Il n'était plus là. Pour apporter son soutien à Maurice Kamto en 2018, il demandait absolument à être considéré comme premier ministre si à jamais l'opposition Maurice Kamto gagnait les élections. Il voulait à tout prix ce poste-là parce qu'il se bat pour les postes et non pour les intérêts du peuple camerounais. Voilà, nous avons de tous ces candidats-là. Ils sont nombreux au Cameroun, ces hommes politiques. Au lieu de se battre pour le peuple, ils se battent plutôt pour eux et pour leur famille. Seront-ils différents de M. Biya? J'en doute. C'est vrai que faire pire que M. Biya, c'est extrêmement difficile, mais
Si vous avez déjà cette vision-là de notre pays, où est-ce que vous pouvez, quelle ambition pouvez-vous avoir pour le Cameroun? Quand vous voyez un Cabral Libi qui pense qu'il faut que le Cameroun peut se développer qu'à travers les communautés. C'est-à-dire qu'il veut que dans nos cartes d'identité, il soit inscrit partout communauté. Il pense qu'il faut se constituer en communauté pour se développer. Alors que le monde est en train de devenir global. Nous vivons la mondialisation. Voilà quelqu'un qui dit plutôt qu'il faut se fermenter en communauté. Comment pouvons-nous être compétitifs dans ce genre de scénario? Dans ce genre d'architecture, je veux dire, comment pouvons-nous aspirer à être compétitifs à l'échelle mondiale? Comment? Mais il a fait juste écrire tout un livre. Est-il différent de la vision? Est-il différent de M. Biya? Il n'est pas différent. Ce sont les mêmes gens. Parce qu'il pense qu'il veut toujours s'appuyer sur les communautés. Alors qu'il faut penser nation. Alors qu'il faut penser Cameroun d'abord. Alors qu'opposition Moscamto est là pour exalter le patriotisme camerounais. Mais il y a des individus qui pensent toujours que il faut s'appuyer sur des communautés. Ils sont toujours dans tout ce qui est grégaire. Ils sont toujours là dans des considérations villageoises, partisanes. Alors que il faut penser grand pour son pays, comme Amadou Ahidjo. Maurice Kamto veut mettre en place le fédéralisme pour que les États fédérés puissent se développer, pour qu'il y ait plus d'allocation de ressources aux collectivités afin qu'elles puissent développer leur territoire. Voilà la vision du professeur Maurice Kamto, mes chers frères et sœurs. Ne commettons pas les mêmes erreurs de 92, même de 82. Amadou Ahidjo nous a imposé M. Biya en 92. Nous sommes battus, mais pas suffisamment assez. Maurice Kamto a dit qu'il ne veut pas transférer les batailles d'aujourd'hui à ses enfants et même à ses petits-enfants. Il va se battre jusqu'à dernier coup de son sang. Il est prêt à donner sa vie pour le peuple camerounais. Mes chers frères et sœurs, Maurice Kamto ne demande pas que nous allions nous livrer à la mort. Il demande que chacun puisse exercer son devoir citoyen. C'est ainsi sur les droits. Votez massivement votez massivement pour lui et surtout être prêt à défendre notre vote. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Et oui, chers frères et sœurs, nous devons savoir qu'aujourd'hui, la seule personne à même de changer notre destin, c'est le professeur Maurice Kamto. Il a un projet de gouvernance, il est compétent, il est prêt à défendre notre victoire, il a une vision panafricaniste intégrée dans son parti, dans son projet de gouvernance. Il est implanté partout au Cameroun. Il est aimé par la diaspora et par l'ensemble du peuple camerounais d'ailleurs. Le professeur Maurice Kamto aujourd'hui a déjà acquis le cœur des Camerounais. Je veux dire qu'aujourd'hui, il est aimé du peuple camerounais. Parce que les Camerounais l'ont vu à l'étrier, à l'œuvre. Chers frères et sœurs, faisons ce qui compte en 2025. Nous avons un monsieur comme Maurice Kamto qui veut tout simplement travailler pour défendre nos intérêts. Et je dis à tous ces tribalistes, à tous ces gens qui veulent enlever le tour au professeur Maurice Kamto d'être président de notre pays, qui vont nous trouver face à eux. Vous n'avez aucun droit d'interdire à un compatriote d'être président de notre pays. Vous pouvez le combattre sur la base des idées, oui. Vous pouvez le combattre, tout ce que vous voulez. Mais dire qu'il gagne les élections les unes et vous l'interdisez d'être président de la République, vous vous trompez lourdement. Ressaisissez-vous. Vous lui interdisez d'être président de la République comment? Ça ne sert pas dans notre pays. Personne ne peut interdire à un compatriote d'être président de la République.
Vous allez lui interdire d'être président de la République? Qui vous donne ce droit-là? Eh, ressaisissez-vous. Le Cameroun, aujourd'hui, marche pas à la tête, j'ai l'impression. Au XXIe siècle, voilà des individus qui vivent en Occident, qui veulent interdire un compatriote d'être président de la République. Et ils sont très contents de le dire. Je sais que d'autres Camerounais, quand ils voient ça, oui, ils s'éclatent de rire, mais oui, même certains Africains, parce que ça ne sera pas possible. Ce sont des extrémistes du régime M. Biya, des jeunes qui sont payés pour distiller ce genre de message, mais ça n'y passera pas. Maurice Kamto sera plébiscité dans les urnes en 2025 et il sera le tout premier président démocratiquement élu de notre pays. Chers frères et sœurs, partagez maintenant cette vidéo, surtout abonnez-vous. Ciao.